C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Alors, bienvenue, bonjour à un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant que je vois chez la plupart de mes clientes. On va parler des limites parce que de poser nos limites, de reconnaître nos limites, c'est pas toujours quelque chose qu'on nous a appris à faire. C'est pas quelque chose qui est naturel. Donc, on va en parler aujourd'hui dans l'épisode de podcast. Pour moi, les limites, c'est super important parce que c'est un acte de respect de soi. Donc, je pense que ça prend des limites pour pouvoir honorer nos besoins, pour pouvoir reconnaître notre valeur aussi à l'intérieur de soi. Mais pour ça, je pense qu'il faut bien se connaître. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs femmes qui n'ont pas nécessairement appris à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a souvent été conditionnés à être la bonne petite fille, à être gentille, à vouloir tout porter, à vouloir aider les gens autour de nous. Et derrière ça, quand on met des limites, ben, on a peur, en fait, de décevoir les autres. On a peur de ne pas être aimé, de ne pas être validé. Donc, il y a tout ce conditionnement-là aussi qu'on a appris à faire au fil des années. Donc, ça peut être plus challengeant aujourd'hui d'honorer ses limites, d'honorer ses besoins et de les respecter au quotidien. Donc, les limites, souvent, sont liées pour moi, vous le savez, vous commencez à me connaître, tout est interrelié. Donc, ça peut être en lien avec des blessures d'estime de soi. Ça peut être aussi en lien avec nos styles d'attachement. Donc, si on a eu un style d'attachement qui était, par exemple, on a tendance des fois à éviter, on a besoin d'être rassuré au niveau relationnel, ça se pourrait qu'on ait de la difficulté à honorer nos besoins et nos limites par peur de justement perdre la relation ou de décevoir l'autre. Alors, ça peut être lié avec ça également. Il y a tous nos mécanismes de défense aussi qui rentrent en ligne de compte et nos mécanismes de défense, c'est souvent inconscient. C'est pas quelque chose qu'on décide de faire consciemment. Donc, c'est souvent, ça nous a permis, nos mécanismes de défense, de survivre, de s'adapter aux gens qui nous entouraient, aux situations du quotidien. Donc, ça a été nécessaire par moment d'avoir ces mécanismes de défense-là, mais là, souvent, ça va venir de manière automatique pour nous protéger. Mais ce qui fait en sorte qu'on peut dépasser nos limites par moment ou être au contraire trop rigide dans nos limites. Dans les deux cas, c'est pas l'essentiel et on se perd de vue au fil du temps. On peut vivre du ressentiment, on peut vivre de la fatigue, on peut vivre une humeur qui est plus dépressive. Donc, je pense que c'est super important de reconnaître nos besoins et nos limites. Sinon, ben, c'est sûr, ça vient aussi avec nos expériences de vie, nos traumas. Hem, donc si on revient à nos mécanismes de défense, si on a appris, par exemple, à fuir ou à éviter des choses, ça se pourrait qu'on ait plus de difficultés. Ou si, au contraire, on tombe facilement dans de la performance, on va rapidement monter dans notre rationnel, dans notre tête et on va se déconnecter de notre ressenti et de nos réels besoins. Pourquoi? Pour faire, 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 pour performer, encore une fois, pour être validé, aimé. Mais ça a un coût ça, ça a un coût de se perdre de vue et de ne pas se respecter en tant que personne. On peut aussi, j'essaie de voir, ah oui, minimiser. On peut minimiser, en fait, certaines choses qui sont pourtant très importantes pour soi et de se dire: «Ah, c'est pas si grave que ça» ou «Tout le monde est stressé de ce temps-là» ou «C'est juste un coup à donner en ce moment, je vais encore aider cette personne-là» ou «Je vais dire oui alors que je devrais dire non». Donc on a tendance des fois à minimiser nos besoins, mais ça encore là, c'est un mécanisme de défense, qui nous aide pas au long cours et qui peut faire en sorte qu'on peut se perdre de vue. Donc je pense que l'idée ici, c'est d'être douce envers soi-même, d'en prendre conscience, OK? Il y a pas personne de parfait et mais c'est juste que de mettre en conscience, ça peut nous aider à se dire: «OK, j'ai pas envie que mes mécanismes de défense, m'empêchent d'évoluer comme personne», OK? Et c'est de vous poser la question: quand que je vis de l'insécurité, qu'est-ce que j'ai tendance à faire automatiquement? Est-ce que j'ai tendance à vouloir vraiment, vraiment en donner beaucoup, 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 en faire plus, 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 ou à tomber dans mon rationnel, dans ma tête, à me justifier constamment, ou encore à tomber dans de la fuite et dans de l'évitement de mes besoins réels pour vouloir plaire aux autres. Donc, puis je pense qu'une limite, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est de se fier à nos sensations à l'intérieur de nous. Notre corps le sait bien avant notre tête. Alors, quand une limite est franchie, on ressent un inconfort, on ressent quelque chose qui me dit j'ai pas vraiment envie, moi, de dire oui à telle chose. Mais c'est de voir, OK, comment je me sens dans cette situation-là? Est-ce qu'on prend le temps de se questionner, de se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie réellement dans cette situation-là? Et comme je vous dis,
notre ressenti est souvent une bonne boussole à aller voir. Donc, des fois, de se permettre une pause, de prendre un moment de recul avant d'accepter une invitation, avant de dire oui à un nouveau dossier, une nouvelle quelque chose au niveau professionnel. Posez-vous la question, est-ce que c'est aligné? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai l'espace nécessaire pour pouvoir répondre à ça? Donc, ça va vous aider à prendre une décision qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus consciente avec vous-même. On a plusieurs signes qui nous indiquent que nos limites sont dépassées, qu'on peut regarder justement à travers notre corps, notre ressenti. C'est que souvent, on va ressentir du ressentiment. Quand on commence à ressentir du ressentiment, de la fatigue, l'irritabilité, le sentiment d'être envahi par les demandes, c'est un signe que probablement que vos limites sont dépassées actuellement. Et souvent, on se dit: «Ben, c'est pas grave, tu sais, je vais continuer à le faire», mais ça a un coût quand même à payer. C'est que quand on s'écoute pas comme ça, je pense que c'est vraiment parce que de mettre des limites, ça crée de l'inconfort, surtout quand on n'est pas habitué de le faire. De dire non, de mettre de l'avant un de nos besoins, de refuser des choses, de tolérer l'inconfort des autres personnes quand on met des limites autour de soi, ça crée de l'inconfort à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les gens aiment pas ça. Les gens n'aiment pas vivre de l'inconfort. Donc, souvent, on va piler par-dessus notre besoin pour satisfaire l'extérieur, au détriment de soi, finalement. Moi, ce que je dis à mes clientes, c'est que j'aime beaucoup mieux qu'on se pratique à mettre des limites et à vivre de l'inconfort quand on met des limites, que de vivre dans le ressentiment au quotidien. Et ça, je pense que la différence, elle est là et c'est important de voir cette différence-là parce que de l'inconfort, c'est correct d'en vivre et c'est temporaire. Mais de vivre, en fait, dans le ressentiment parce qu'on dépasse constamment ses limites ou au contraire qu'on est trop rigide dans nos limites, c'est pas agréable et au long cours, on peut vivre burn-out, dépression, de l'anxiété. À force de donner priorité aux autres, à force d'avoir de la difficulté à dire non, tu sais, l'espèce de syndrome de la super-héroïne, de vouloir tout faire, tout prendre en charge, de vouloir aider tout le monde, cette tendance à vouloir plaire. Les gens qui ont des attentes irréalistes aussi vont constamment dépasser leurs limites et souvent, ben, ça vient d'un manque de reconnaissance. Et pourquoi c'est difficile de mettre des limites? C'est que souvent derrière ça, on a des peurs. On a la peur de vivre des conflits, de perdre des relations qui sont importantes pour nous. On a peur d'être rejeté, surtout si on a un attachement de style anxieux. Donc, on veut être en relation, relation, relation. On a peur de vivre du rejet. Donc, ça peut être très confrontant d'aller mettre des limites et de vivre la déception de l'autre personne. Alors, on peut aussi vivre, pourquoi qu'on met pas de limites? On peut vivre de la culpabilité. Tu sais, on entend souvent ça dans notre société, de dire: «Ah mais c'est égoïste de prendre soin de soi tout le temps, de mettre des limites», alors que non, c'est un signe de respect de soi. Fait que je pense qu'il y a plusieurs croyances aussi à venir déconstruire tranquillement pour, pouvoir honorer ses besoins et ses limites. Donc, il y a aussi nos habitudes relationnelles. Si on a toujours été habitué à être toujours là pour les autres, à toujours vouloir aider, hem, d'être associé à une personne qui est toujours avenante, qui porte plusieurs choses à la fois, ça peut être difficile à venir déconstruire cette tendance-là, qu'on a acquise au fil des années. Donc, comme je disais tantôt, le conditionnement, hein, les femmes souvent dans les générations avant nous, c'était une femme, ça doit prendre soin, ça doit porter plusieurs responsabilités, ça doit s'adapter constamment. Donc, il y a ça aussi à venir déconditionner quand on apprend à mettre des limites. Donc, oui, poser des limites, ça va venir challenger notre système nerveux. Ça, c'est non négociable parce que ça l'active des peurs anciennes à l'intérieur de nous. Parce que si ça serait si simple que ça, tout le monde le ferait de manière naturelle. Il faut toujours aller voir derrière ça. Pourquoi j'ai de la misère à poser des limites? Ben, il y a des peurs comme ça, comme chaque être humain, qu'on va avoir tendance à vivre par moment. Je pense que c'est de garder en tête que le conflit qu'on vit à l'intérieur de soi quand on met des limites, c'est que j'ai envie de me respecter. La plupart des gens veulent se respecter, veulent honorer leurs vrais besoins. Mais le conflit à l'intérieur de soi, c'est que de l'autre côté, c'est la peur de perdre les liens, la peur de perdre l'amour, la validation. Et ça, souvent, ça vient de des blessures du passé qui se réactivent dans le présent. OK? Donc, ce conflit intérieur-là n'est pas simple à porter et c'est pas toujours agréable à porter. Je veux me respecter, mais en même temps, j'ai peur de décevoir les gens autour de moi et de perdre cette validation, cet amour-là. Donc, fait que c'est pas juste de dire non, là, c'est d'apprendre à tolérer le malaise que ça va amener de poser des limites. C'est sûr que ça va venir activer quelque chose à l'intérieur de toi.
Alors, par rapport aux limites, il y a plusieurs types de limites, mais aujourd'hui, ce que je voulais regarder avec vous, c'est les limites émotionnelles, parce que ça, souvent, c'est quelque chose qui est challengeant, qui est difficile pour certaines personnes. C'est quoi des limites émotionnelles? C'est de voir qu'est-ce que je prends à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui, que je porte, mais qui m'appartient pas nécessairement. Donc, quand on a de la difficulté avec nos limites émotionnelles, ce qu'on va constater, c'est qu'il va y avoir un manque de frontières. Il va comme avoir un flou au niveau de ses propres émotions et les émotions de l'autre. C'est comme si tout va se mélanger. Et là, c'est difficile de savoir ben, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Je vous donne un exemple, c'est que si par exemple je suis en joie aujourd'hui, je suis de bonne humeur, mais que quelqu'un d'autre arrive en colère, oups, rapidement, je vais soit me ressentir en colère moi aussi, je vais donc fusionner avec l'émotion de l'autre, ou au contraire, ça va tellement être inconfortable pour moi de voir l'émotion de l'autre que je vais chercher à l'éteindre rapidement, à vouloir vraiment l'enlever. Plutôt que de se dire, quand on a des frontières qui sont plus saines au niveau émotionnel, c'est d'être capable de dire, OK, je suis en joie aujourd'hui, l'autre personne vit de la colère, mais ça lui appartient. Je peux être là pour l'autre personne, l'accompagner sans fusionner avec son émotion ou chercher à lui enlever complètement le malaise. Donc, ça peut être un exemple. Donc, par exemple, si vous avez des enfants qui vivent des émotions, regardez comment vous agissez. Est-ce que vous avez tendance à vouloir tempérer, vraiment enlever le vécu émotionnel de l'autre ou de vous dire, OK, mon enfant est en colère, il vit quelque chose, je vais l'accompagner là-dedans, mais je ne vais pas porter cette émotion-là à sa place non plus. Vous pouvez vous poser la question quand que vous vivez une émotion qui semble pas être la vôtre, c'est de vous demander tout simplement, est-ce que cette émotion-là m'appartient ou appartient à l'autre personne? Ça peut être un bon indice pour vous éviter de fusionner dans l'univers émotionnel de l'autre, parce que chaque personne est responsable de ses propres émotions. Ensuite, on a les limites en termes de temps et d'énergie que je vois rapidement. C'est normal, on est dans une société où est-ce qu'on a beaucoup de responsabilités, de surcharge, de bruit. Alors, c'est facile de se perdre à travers tout ça. Mais la question à vous poser, c'est où est-ce que vous mettez votre énergie la plus précieuse, qui est le temps? Souvent, on a tendance à vouloir se disperser partout, de s'étourdir à travers toutes sortes de tâches, à travers toutes sortes d'activités. Sans nécessairement se poser la question, ben, qu'est-ce qui mérite mon temps, mon attention et mon énergie aujourd'hui? OK? Donc, par moment, on peut dire oui à toutes sortes de demandes et de tomber dans une surcharge et de justement rapidement dépasser ses limites en termes de temps et d'énergie. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est de la fatigue chronique, de l'épuisement, du stress, burn-out, comme on disait tantôt. OK? Ou d'avoir la sensation de toujours se sentir vraiment, heu, overwhelmed, rempli, sans jamais avoir l'impression de récupérer réellement. OK? Fait que ça, les indices qu'on peut regarder, c'est de la fatigue, de l'irritabilité, le sentiment d'être toujours vidé, à bout de souffle. Donc je pense qu'une limite, ça nous permet d'apprendre à se prioriser sans nécessairement avoir besoin de se justifier constamment. Fait que peut-être de vous poser la question: «Est-ce que j'ai tendance à dire oui à toutes sortes de choses, mais qu'est-ce que moi je veux réellement?» C'est ça qui est important de se poser comme question et où est-ce que j'ai envie de diriger mon énergie aujourd'hui? OK? Parce que des fois, ça va nous permettre de se réajuster aux besoins. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi de voir à chaque jour, on a une batterie énergétique qui est différente d'une journée à l'autre. Et ça se pourrait que tu aies le goût d'aller prendre un café avec une amie une journée, mais que l'autre journée, tu aies moins d'espace pour ça, puis que tu dois refuser tout simplement pour préserver ta batterie énergétique, pour s'assurer de ne pas tomber dans de la surcharge, même si c'est une activité à la base que tu adores. Fait qu'il y a ça aussi. Des fois, on a tendance, on est excité, on veut mettre plein, plein, plein de choses à l'horaire, plein d'activités. On est beaucoup comme ça dans notre génération, avec nos enfants, avec nos propres amis, avec tout ce qui se passe. On surcharge nos horaires, mais finalement, on se rend compte que ben, tout ce qui était là à l'horaire, est-ce que c'était vraiment essentiel? Est-ce que c'était vraiment ce que je souhaitais? Donc, ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Et même chose au niveau relationnel, c'est de voir avec qui vous vous investissez. Où est-ce que vous donnez votre temps et votre énergie? Est-ce que ce sont des relations qui sont nourrissantes pour vous ou au contraire, c'est des relations qui sont drainantes en termes d'énergie et de temps? Donc, de voir comment tu peux te réajuster au niveau de tes relations. Est-ce qu'il y a des relations qui me nourrissent
en termes d'énergie ou il y a des relations que je devrais mettre peut-être un petit peu plus de limites, de distance saine pour pouvoir préserver mon équilibre et mon énergie. Je pense qu'en terminant, ce que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est qu'il y a 4 étapes qui sont simples pour comment qu'on fait pour poser des limites. La première chose, c'est de prendre conscience, OK? Ça, j'en parle vraiment souvent. Qu'est-ce qui nous, amène à vivre de la surcharge? C'est quoi nos déclencheurs? Observer nos inconforts, observer, c'est quoi nos besoins, OK? Fait que de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est de trop, puis, apprendre à nommer ce besoin-là d'abord avec soi-même, d'être au clair avec soi, d'être honnête, d'être authentique, de dire: «OK, ça, c'est de trop aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui». Deuxième étape, c'est d'être clair et d'être direct quand on doit la nommer, cette limite-là. Donc, souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a tendance à avoir tellement peur de la réaction des gens ou de comment ça va se dérouler qu'on a tendance à se surjustifier. On va amener des justifications, puis on va vraiment là, tu sais, d'amener ça très long. Alors, je vous invite à rester le plus concis, le plus simple possible et d'être directement. Donc, ça peut être tout simplement de dire: «Je suis pas disponible» ou «Ça ne me convient pas». Donc, il y a plusieurs façons de nommer des limites sans nécessairement être obligé de vous expliquer constamment. Parce que c'est comme si ça rend moins valide votre besoin et les gens n'ont pas besoin de savoir pourquoi vous refusez une invitation ou vous refusez quelque chose. Troisième étape, de tolérer l'inconfort, comme je le disais tantôt. Donc, le malaise, il est normal. Vos peurs anciennes se réactivent. Dites-vous que c'est correct, c'est un choix conscient. Vous avez envie de ça en ce moment, peu importe la réaction de l'autre personne autour de vous. Et il y a des réactions des autres qui vont être possibles. C'est ça aussi qui fait souvent peur. Il y a des gens qui vont réagir fortement, d'autres pas du tout, d'autres qui vont réagir de manière très positivement. Et c'est intéressant, les gens vont chercher à vous tester au niveau de vos limites, surtout si vous n'êtes pas habitué à les communiquer, à les mettre en place. Quand mes clientes commencent à le faire dans le concret, dans leur quotidien, il y a des réactions qui se passent et des ajustements comme ça parce qu'elles n'ont pas été habituées, l'entourage n'a pas été habitué à ça tout simplement. Quatrième étape, de rester cohérente. Donc, une limite, c'est une action. Alors, c'est-à-dire que faites-le, assumez votre limite. Pas de venir banaliser puis de dire: «Ah, finalement, c'est pas si grave que ça. Pour cette fois-ci, c'est pas grave». Restez dans votre position, parce que les gens, comme je vous disais, ils vont tester inconsciemment, vos limites. Puis, ben, des fois, c'est facile de vouloir se réajuster à l'autre, de retomber dans nos patterns comme ça. Et les réactions des autres, il y a certaines personnes qui vont résister, d'autres qui vont s'ajuster, d'autres qui vont s'éloigner, mais on ne contrôle pas les réactions des gens autour de soi. Ça, c'est important de se le rappeler, parce que, une limite, c'est supposé amener plus de clarté, autant pour soi que pour les autres. C'est pas supposé amener de la distance. Alors, si les gens choisissent de réagir ou de créer de la distance, ben, c'est peut-être justement sur la relation qu'on doit se positionner. Parce que la personne qui réagit est en train de te dire que tu peux pas être accepté tel que tu es réellement. OK? Fait que je pense que c'est des signaux peut-être de voir, OK, ben, qui est vraiment très important dans ma vie en ce moment, puis de tolérer que peut-être qu'il va y avoir des deuils à faire au niveau relationnel, qu'il y a certaines personnes qui vont s'éloigner, qui vont résister, mais d'y aller un pas à la fois, puis de voir aussi, ben, qui que vous avez envie d'avoir dans votre environnement actuellement. Ensuite de ça, un dernier point important, c'est de voir quelles sont vos limites non négociables pour vous. OK, qu'est-ce qui est pour vous, là, que c'est super important à respecter? Par exemple, est-ce que c'est d'être le respect relationnel? Est-ce que c'est, vos heures de travail, d'avoir, comme moi, par exemple, à toutes les journées, je finis maximum à 3 heures ma journée de travail. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Ça peut être toutes sortes de choses. Fait qu'allez voir qu'est-ce qui est réellement important, puis les limites non négociables aussi, ça doit être des limites qui sont en lien avec vos valeurs, votre sécurité émotionnelle, physique et mentale. Donc tout ça, vous pouvez vous les noter, qu'est-ce qui est réellement important pour vous et les limites qui sont un petit peu plus souples, où est-ce que tout dépendant de votre niveau d'énergie, de ce qui se passe dans votre journée aussi, que vous pouvez être un petit peu plus négociable justement avec vous-même, puis que c'est correct pour vous là, d'y aller dans ce sens-là. Fait que je pense que l'important, c'est d'apprendre à se connaître, à s'écouter, à tester aussi un pas à la fois et surtout de rester bienveillant avec soi-même, que c'est correct d'avancer, un pas à la fois, puis de ressentir de l'inconfort par moment,
Tout ça est tout à fait normal, mais je pense que ce qu'on doit se rappeler de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que de poser des limites égale le respect de soi comme un diamant brut. Donc, à chaque fois que vous mettez des limites en place, vous vous respectez davantage et vous incarnez ce respect-là aussi parce que les autres vont se mettre à vous respecter aussi tel que vous êtes, dans votre authenticité, dans ce qui est réellement important pour vous. Puis je pense que ça n'a pas de prix et c'est ce qui est super important, là, en tout cas pour moi et dans vos relations également. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir commenter sous l'épisode, à partager à des gens avec qui ça pourrait résonner. Cliquez sur le podcast pour dire que vous l'aimiez. Moi, ça m'aide beaucoup à justement pouvoir repartager à plusieurs personnes, à le faire connaître aussi à d'autres personnes. Donc, merci pour votre écoute et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye tout le monde!